Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 2 août avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix des Parcs des Princes. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 2 Azzaro Deva, cheval bien connu dans les quintets. Il affiche déjà 3 victoires en 8 quintets courus. Sachez également que son dernier succès a été obtenu sur le tracé qui nous intéresse le 13 juillet. Le cheval est de nouveau déféré des 4 pieds. Il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart, le 2, bref, autant de paramètres qui inclinent ici à la confiance. On lui posera toutefois le numéro 8, Van Katech, un cheval qui apprécie les parcours réduits. Le cheval est arrivé sur notre sol en fin d'année dernière. Il n'a pas tardé à se mettre en évidence, signant 3 succès consécutif cet hiver à Vincennes. Sachez également qu'il a terminé deuxième plus récemment du prix de Washington remporté par le champion Timoko. Le cheval est quelque peu tendu souvent au moment du départ, il a tendance à trop en faire, mais si ça se passe bien pour lui dans la phase initiale, il est parfaitement capable de jouer la victoire dans cette course. Le 8 Van Katech, candidat également aux premières places. Attention aussi au numéro 3 As Doré qui reste certes sur 2 disqualifications, mais sachez qu'il a été meilleure course lors de son avant-dernière sortie à Marseille-Borelli. C'est un cheval qui connaît le parcours, il s'est classé 3e sur ce tracé à l'occasion de l'été 2016. Ici dans cette course, il convient de le reprendre. Le 12 d'Adiora ABR aura surtout contre elle son numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais attention, elle a de la qualité, elle est en forme, elle a gagné sur ce tracé le 22 juillet, dès lors une confirmation est ici attendue. J'ai également retenu dans cette course le 4 Blues d'Ourville qui à mes yeux constitue un très bel outsider. C'est un cheval qui apprécie les parcours de vitesse. Sachez qu'il a été disqualifié pour la raison d'un empiètement. C'était dans le prix Bertrand de Loison, une épreuve toujours très bien composée. Le cheval dans ce lot me semble en mesure de bien faire, lui qui affiche déjà 5 podiums, dont 2 victoires en 10 courses courues sur l'hippodrome d'Anguin. Il retrouve donc un parcours de vitesse qui peut lui permettre de venir pimenter les rapports de cette course. Le numéro 1 Radieux mérite également une note de méfiance. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintés plus, mais il y compte déjà 6 places en 14 prestations. Sachez également qu'il possède en 1/12 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. On s'en méfiera, c'est un des 3 protégé de Ludwig Cogini au départ de cette compétition. Ensuite, en fin de combinaison, j'ai retenu 2 juments, le 14 Brune des Forges, qui affiche 2 victoires et 3 places en autant de quintés courus. Son numéro en deuxième ligne n'est pas un cadeau, mais la jument est en forme, deuxième récemment à Cherbourg, elle tentera ici de prendre une bonne place, tout comme le 5 Ulexa des Plans, qui reste sur une série d'échecs, mais attention, elle a été préparée pour ce rendez-vous, elle fait d'ailleurs face à un engagement très intéressant au plafond des gains, elle a un bon numéro derrière la voiture, elle sera également pieds nus pour cet objectif, bref, je ne serais pas surpris si elle venait à intégrer le quintet et ça une cote d'outsider. Attention donc dans cette épreuve numéro 5 Ulexa des Plans pour une place. Résumé chiffré 2, 8, 3, 12, 4 devant le 1, le 14 et le 5. Je répète 2, 8, 3, 12. Ensuite le 4, le 1, le 14 et le 5. Suite du programme Anguin dans la première, j'aime beaucoup le 110 Ensoleillé qui a gagné plaisamment en dernier lieu à Cabourg sous la selle et qui devrait pouvoir confirmer cette fois-ci corde à gauche. Le 113 Elsa de l'Évêché, deuxième, qui reste sur 2 podiums dans la discipline, conduira l'opposition. 110 et 113. La quatrième, je accorderai ma préférence au 408 Accord de Crène. Le cheval est régulier, le cheval est en forme, il est confirmé à ce niveau, c'est-à-dire pendant les courses réservées aux drivers amateurs. Bref, il faut lui faire confiance. Attention pour le contrer au 406 Boxing Day qui vient de prouver sa bonne forme en se classant deuxième récemment à Cagnes-sur-Mer et qui effectue le déplacement sur l'hippodrome d'Anguin avec des prétentions 408-406. La sixième, on fera confiance au 604 bientôt Génilou. Le cheval est confirmé dans les réclamés, il y a trouvé sa voie et sachez également que sa dernière course avec ce mode de départ Autostar, ça a été couronné de succès. Le 604 bientôt Génilou. Concernant hier en réunion 4, 2 coups de cœur, à savoir l'écurie Brillant, le 611 Cyrano du Châtelet. Il a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques, dont une obtenue sur le tracé qui nous intéresse. Il revient ici autre montée avec une belle chance de succès. Et dans la 8e, on fera confiance au 809 Boulbout de Goël, présenté dans une course réservée aux drivers amateurs avec Sophie Blancheterre aux commandes. Sachez que le cheval est en forme, il vient de s'imposer le 24 juillet à Cagnes-sur-Mer à ce niveau de compétition. Donc pour hier, réunion 4, le 611 Cyrano du Châtelet et le 809 Boulbout de Goël. Concernant la test en réunion 5, j'ai ciblé les 7e et 8e courses. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 5, à savoir Optima, et le 6, Louvre Sage, qui possède les meilleures valeurs théoriques du peloton et qui devrait pouvoir le prouver sur la piste, 705, 706. Et dans la 8e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Thomas Fourcy. Il est confiant que le 800 à Montfaril, le cheval est régulier depuis ses débuts. Et ici, il trouve l'occasion, pourquoi pas, d'ouvrir son palmarès. Son compagnon d'entraînement, le 802 à l'Amiral, devrait pouvoir terminer sur le podium au dire de son mentor, 801, 802. Voilà pour les infos de ce mercredi 2 août. Bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.